Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui je vais vous apprendre à tricoter ce ravissant bonnet pour petite fille avec des motifs de torsade tout autour et son gros popon juste au-dessus. Alors en matériel, vous aurez besoin de 50 g de laine pour la taille 2 ans et 3-4 ans. Sinon pour les autres tailles, 5-8 ans et 9-12 ans, vous aurez besoin de 100 g de laine. Ensuite, en ce qui concerne les aiguilles, vous aurez besoin d'aiguilles circulaires de 40 cm, numéro 4,5 et numéro 5. Il vous faudra aussi des aiguilles double pointe numéro 5. Et pour les torsades, il vous faudra une aiguille à torsade comme celle-ci, de taille moyenne. Celle-ci, elle fait à peu près 4 à 5 mm de grosseur. Donc voilà. Ensuite, évidemment, il vous faudra une aiguille pour la fin du bonnet. Il vous faudra un petit ciseau, enfin tout ce dont on a besoin pour tricoter. Donc évidemment, pour réaliser ce bonnet, je vous conseille évidemment d'imprimer le modèle en allant directement sur le site. Je vais mettre le lien dans la partie description de la vidéo. Donc voilà, je vais vous apprendre à faire ce joli bonnet. Alors je vais réaliser le bonnet en taille 2 ans pour vous montrer un exemple. Donc avec le fil, vous faites un nœud, comme ceci, un nœud simple. Et l'aiguille, vous allez la piquer dans le nœud du dessus, enfin du dessus, au-dessus à droite je veux dire, comme ceci, et vous serrez. Et à partir de cette maille qu'on vient de monter, on va monter toutes les autres mailles. Donc avec l'aiguille de droite, vous piquez, vous tournez, et vous ressortez la maille, comme ceci, et vous la posez sur l'aiguille gauche. Alors il faut commencer par tricoter le bonnet avec les aiguilles 4,5, hein, j'ai oublié de vous le dire. Et là vous recommencez, vous piquez, vous tournez et vous ressortez la maille et vous la posez. Donc pour la taille 2 ans, il faut monter 80 mailles ainsi. Alors une fois que vous avez fini de monter les mailles, vous tournez les aiguilles de façon à ce que le fil le plus court soit à gauche et le fil de la pelote à droite. Et venez placer un marqueur sur l'aiguille de droite qui va pouvoir déterminer le début et la fin du tour. Donc ça va séparer le début et la fin du tour. Et là, avant de continuer à tricoter en côte, il faut tricoter un tour en jersey endroit. Donc comme ceci. Lorsque vous avez tricoté 2 mailles, je vous conseille de bien tirer le fil de la pelote et le fil du bas, pour pas qu'il y ait d'espace au niveau d'ici, entre le début et la fin du tour. Donc un tour en jersey endroit. Et si c'est un petit peu dur à tricoter au début, c'est tout à fait normal. Une fois que vous avez tricoté un tour endroit, il va falloir tricoter la suite en suivant le diagramme A1. Et comme vous pouvez le voir sur la légende, les carreaux où il y a une croix, ça veut dire qu'il faut tricoter en jersey envers, et les carreaux blancs en jersey endroit. Donc en fait, pour faire plus simple, le diagramme, ce qu'il explique, c'est qu'il faut tricoter en côte 2-2, c'est-à-dire 2 mailles endroit, 2 mailles envers, et ainsi de suite. Il faut alterner les mailles endroit et mailles envers pour former des côtes. Et il faut tricoter ceci, le diagramme A1, sur 4 cm. Donc c'est parti. Vous mettez le fil devant car nous allons commencer par 2 mailles envers. Et ensuite vous tricotez 2 mailles endroit. Puis 2 mailles envers. 2 mailles endroit. Et vous alternez ainsi jusqu'à la fin du tour. Et donc il faut que vous tricotez comme ça sur 4 cm. Donc là voilà, j'ai tricoté 4 cm de côte 2-2, donc 2 mailles endroit, 2 mailles envers, etc. Donc là, avant de continuer à tricoter, nous allons changer d'aiguille circulaire. Parce que là, jusqu'à présent, on a utilisé les aiguilles circulaires 4,5. Maintenant, il faut les échanger par les aiguilles circulaires numéro 5. Donc je vais tout simplement enfiler toutes les mailles sur les aiguilles numéro 5. Donc comme ceci, hein, vous faites petit à petit. Vous les enfilez toutes. Donc ensuite, nous allons tricoter un tour en alternant 6 mailles envers
et 10 mailles endroit sur tout le même tour. Il faudra répéter ceci 5 fois au total, hein, c'est-à-dire 6 mailles envers et 10 mailles endroit et ainsi de suite. Mais en veillant à faire 2 augmentations pour chaque section de 10 mailles jersey endroit. Donc je vais vous montrer comment on fait, vous allez voir c'est très facile. Hein. Donc là vous voyez j'ai commencé à tricoter 6 mailles envers. Et grâce à la maille suivante, je vais créer une augmentation en soulevant le point jersey qui est juste ici en dessous. Vous allez soulever la boucle comme ceci. Bon, je vais y arriver. Voilà, comme ceci, vous soulevez la boucle jersey et vous venez la disposer sur l'aiguille de gauche et vous la tricotez. Et vous tricotez la maille suivante. Et là, vous tricotez 8 mailles. Voilà, là j'ai tricoté 8 mailles supplémentaires et là pareil, vous allez faire la même chose. Vous soulevez la boucle sur la maille suivante que vous venez poser sur l'aiguille de gauche et là vous avez fait votre seconde augmentation. Et là vous tricotez cette maille et vous tricotez la suivante. Donc là normalement, logiquement, vous devez vous retrouver avec 6 mailles en jersey envers et 12 mailles, vu que nous avons fait 2 augmentations, 12 mailles donc en jersey endroit. Donc 3 et 3, 6, 9, 10, 11, 12. Oui voilà, si vous comptez bien normalement, il n'y a pas de souci, il y a le compte. Donc voilà, ce que je viens de faire là, ce que je viens de vous montrer, sur le même tour, il va falloir le répéter 5 fois au total. Donc là je l'ai fait une fois, donc il faut que je le répète 4 fois encore. Donc une fois que vous avez fini de tricoter ce tour, normalement vous avez au total 90 mailles, vu que nous avons fait des augmentations sur toutes les sections 10 mailles jersey endroit. Donc maintenant, comme indiqué dans le plan, vous allez devoir tricoter en alternant 6 mailles envers et en tricotant à 2 à la suite. Donc pour les 2 premiers tours, il va falloir alterner 6 mailles envers et 12 mailles endroit en répétant ceci 5 fois au total sur le même tour. Il faudra tricoter ainsi sur les 2 premiers tours car comme indiqué dans la légende du diagramme, les carreaux blancs représentent des mailles endroit. Et ensuite plus tard vous verrez, je vous montrerai comment on fait les torsades. Là où c'est barré, les mailles, c'est les endroits où il faut faire les torsades. Mais ça je vous montrerai après. Donc pour les 2 premiers tours, nous allons tricoter en alternant 6 mailles envers et 12 mailles endroit. Tout simplement. Une fois que vous avez tricoté la première ligne et la seconde ligne du diagramme A2, nous allons passer à la 3e ligne. Donc là, ça va être le début de la torsade, car vous voyez sur plusieurs mailles, enfin sur plusieurs carreaux, c'est barré d'un trait. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc il faut d'abord commencer à tricoter le tour par 6 mailles envers. Il faut alterner 6 mailles envers, 12 mailles du diagramme A2, 6 mailles envers, 12 mailles du diagramme A2 et ainsi de suite sur le même tour. Donc je vais vous montrer, c'est très simple. Donc déjà pour commencer, vous allez tricoter pour ce 3e tour 6 mailles envers comme je viens de le dire. Voilà. Ensuite, comme indiqué sur la légende du diagramme, vous allez devoir glisser 4 mailles sur l'aiguille auxiliaire, soit l'aiguille à torsade si vous préférez. Donc les 4 mailles suivantes qui sont en jersey endroit, vous les glissez sur cette aiguille à torsade, comme ceci. Et si vous voulez pas qu'elle glisse, je vous conseille de piquer dans plusieurs mailles en dessous, comme ceci. Ensuite, vous tricotez les 4 mailles suivantes. Voilà. Et ensuite, après avoir tricoté ces 4 mailles, vous reprenez votre aiguille à torsade ou aiguille auxiliaire et vous les tricotez.
vous tricotez les 4 mailles qu'on a mis en attente sur cette aiguille. Voilà. Et vous tricotez les 4 autres mailles qui restent. Donc voilà, là nous avons créé notre première torsade. Alors au début c'est normal qu'on voit rien, mais c'est petit à petit en tricotant que les torsades vont être bien visibles et bien se former. Donc ce que je viens de tricoter, il faut le répéter encore 4 fois sur le même tour. Donc 5 fois au total sur le même tour. Donc là il s'agit de la ligne 3 du diagramme. Une fois que vous avez terminé de tricoter le rang, enfin le tour numéro 3, les 3 tours suivants, vous allez les tricoter comme on a fait pour le premier et le second tour, c'est-à-dire en alternant 6 mailles envers, 12 mailles endroit, 6 mailles envers, 12 mailles endroit, et ainsi de suite, comme j'ai fait tout à l'heure en fait. Donc comme ceci, hein, je vous remonte quand même si c'est facile. Donc je commence par tricoter 6 mailles envers. Voilà. Et ensuite 12 mailles endroit. Il faut alterner ceci sur tout le tour, sur les 3 prochains tours. Ensuite, une fois que vous avez tricoté le tour 4, 5 et 6, nous allons passer au 7e, où il va y avoir des torsades à faire. Donc il va falloir alterner 6 mailles envers et tricoter la ligne numéro 7 du diagramme A2, et ainsi de suite. Donc je vais vous montrer. Donc pour le 7e tour, vous tricotez 6 mailles envers. Voilà. Ensuite, les 4 mailles suivantes, vous les tricotez en jersey endroit. Donc ensuite 4 mailles jersey endroit. 3, 4, voilà. Ensuite, avec votre aiguille à torsade, vous allez mettre les 4 prochaines mailles, les 4 mailles suivantes, derrière l'ouvrage, donc derrière le tricot. Non pas devant, mais derrière, comme ceci. Et vous allez piquer à l'arrière pour pas qu'elle tombe, si vous voulez. Voilà. Et les 4 autres mailles, vous allez les tricoter normalement. Voilà. Ensuite, vous reprenez vos 4 mailles que vous aviez laissées sur les aiguilles, enfin sur l'aiguille à torsade, et vous les tricotez. Donc là, vous avez créé votre torsade. Si vous trouvez que c'est un petit peu dur à tricoter, c'est normal, hein, c'est le fait de créer la torsion qui fait ça. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Et ce que je viens de faire, eh bien, il faudra le répéter 5 fois sur le même tour. Donc là voilà, j'ai fini de tricoter le 7e tour. Donc comme vous pouvez le voir, les torsades commencent petit à petit à se former. Voilà. Et maintenant, pour terminer le diagramme A2, il faut tricoter le 8e tour comme les 2 premiers tours et comme le 4, 5e et 6e tour, c'est-à-dire en répétant, en alternant 6 mailles envers, 12 mailles endroit sur tout le même tour. Donc il faut alterner 6 mailles envers et 12 mailles endroit 5 fois au total sur le même tour, comme on a fait au début en fait.
Donc une fois que vous avez terminé de tricoter une fois en hauteur le diagramme A2, il faut que vous recommencez ce que je viens de vous montrer. C'est-à-dire qu'il faut tricoter plusieurs fois encore A2, plusieurs fois en hauteur, jusqu'à atteindre 14 ou 15 cm de hauteur totale en comptant les côtes. Donc voilà, il faut répéter le diagramme A2 tout simplement, comme je viens de vous montrer en fait. Donc voilà, pour la taille 2 ans, lorsque vous aurez atteint à peu près 14 à 15 cm de hauteur totale en comptant les côtes, voici ce que ça donne, vous voyez. Vous avez de ravissantes torsades qui ressemblent un peu à des tresses, tout simplement. Et là maintenant ce que nous allons faire, nous allons mettre toutes les mailles sur les aiguilles double pointe numéro 5, car on va entamer toute une série de diminutions tous les centimètres, ce qui fait que ça va retrécir l'ouvrage. Il y aura donc beaucoup moins de mailles et donc les aiguilles circulaires ne seront plus nécessaires. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre les mailles sur des aiguilles double pointe, hein, comme ceci. Hein. Donc il faut les placer de façon égale sur 4 aiguilles double pointe. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je viens de mettre toutes les mailles sur 4 aiguilles double pointe. Donc maintenant ce que vous allez faire, vous allez continuer à tricoter en suivant le diagramme A2 comme on a fait pour ici, sauf qu'il va falloir faire toute une série de diminutions tous les centimètres. À peu près tous les 3 ou 4 tours plus précisément, hein, parce qu'il faut tricoter 3 tours pour que ça fasse à peu près 1 cm. Donc voilà, il faudra faire la diminution à peu près tous les 3 ou 4 tours. Alors pour réaliser les diminutions, il faut bien lire ce qui est noté sur le modèle. Il vous explique qu'il va falloir faire des diminutions à chaque début de section 6 mailles envers. Au début de chaque section maille envers, comme ici par exemple, là le premier tour on va faire des diminutions sur les 2 premières mailles de chaque section envers, donc ici par exemple, et ensuite ici et ainsi de suite. Et donc il y aura 5 diminutions sur le même tour où il faut faire les diminutions. Et par contre, lorsque 3 cm après, c'est-à-dire au bout de 3 ou 4 tours, il faudra refaire des diminutions, toujours en tricotant, en suivant le diagramme A2, il faudra alterner les diminutions, c'est-à-dire qu'au second tour, avec diminution, il faudra que vous fassiez les diminutions sur les 2 dernières mailles de chaque section jersey envers. Alors évidemment, je vais vous montrer comment on fait rapidement, mais je vais vous faire un petit plan explicatif, un petit modèle que vous verrez juste après, pour que ce soit plus compréhensible pour vous. Donc là, maintenant, nous allons commencer les diminutions. Alors je vous montre, hein, c'est simple. Donc là, j'ai mis le marqueur ici, parce que si je le mets là, il glisse, donc je l'ai mis sur la maille jersey en droit de la torsade juste ici. Donc ici c'est le début et la fin du tour là. Donc les 2 premières mailles qui sont en jersey envers, qui sont là, je vais les tricoter ensemble pour former la diminution. Comme ceci. Ensuite les autres mailles envers, je les tricote normalement. Voilà. À la fin des diminutions, quand vous aurez terminé, il faudra qu'il reste 65 mailles pour la taille 2 ans. Et là, je vais tricoter les 12 mailles du diagramme A2 en jersey en droit. Donc là, le diagramme A2, en fait, c'est l'endroit de la torsade, en fait. C'est la torsade, hein, tout simplement. Donc voilà, je les tricote. Voilà, donc là j'ai tricoté les 18 premières mailles. Et là on retombe sur la section de mailles jersey envers. Donc là, au début de chaque section de mailles envers, il faut faire la diminution. Donc là les 2 premières mailles en jersey envers, je les tricote ensemble pour créer la diminution. Et là je viens de faire la seconde diminution du tour. Et vous continuez comme ceci. Vous tricotez les mailles envers, puis les 12 mailles jersey en droit, et ensuite une diminution, et ainsi de suite. Donc il vous restera pour le premier tour là 85 mailles normalement.
Alors ensuite, vous allez tricoter un tour endroit en veillant à placer 4 diminutions au-dessus de chaque A2, c'est-à-dire au-dessus de la torsade, au niveau de là. Il va falloir faire à chaque section de torsade, c'est-à-dire à chaque section de 12 mailles endroit, 4 diminutions. Donc je vais vous montrer comment moi je fais. Donc là normalement il reste 65 mailles, hein, je précise, hein, pour la taille 2 ans. Donc vous tricotez votre maille envers et ensuite vous allez répartir 4 diminutions. Moi je l'ai fait sur les premières mailles, je tricote 2 par 2 les premières mailles de la torsade. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc là voilà, j'ai fait les premières diminutions, les 4 diminutions de la première section 12 mailles endroit. Et là je tricote les autres mailles en jersey endroit normalement sans diminution. Et vous faites comme ceci sur tout le tour. Sur chacune des sections torsade, 12 mailles endroit, répartissez, enfin vous faites 4 diminutions sur les premières mailles en tricotant par 2 les mailles. Quoi qu'il en soit, peu importe comment vous faites les diminutions, au final il faudra qu'il reste 45 mailles pour la taille 2 ans en tout cas. Donc une fois que ceci est fait, il vous reste normalement 45 mailles pour la taille 2 ans. Maintenant vous allez tricoter 2 tours en tricotant toutes les mailles 2 par 2. Donc à la fin des 2 tours avec diminution, il vous restera normalement 12 mailles si je ne me trompe pas, comme c'est indiqué en fait sur le modèle. Donc vous tricotez toutes les mailles 2 par 2. Donc là maintenant le bonnet est fini d'être tricoté. Alors là ce que je viens de faire, j'ai découpé le fil de la pelote en veillant à laisser au moins 10 ou 15 cm. Et le fil je l'ai enfilé dans une aiguille comme celle-ci. Car on va insérer l'aiguille dans chaque maille de chaque aiguille. Le but est de faire passer le fil dans les mailles pour ensuite fermer le bonnet. Donc là j'ai fait la première aiguille, la seconde, la troisième, et ensuite la quatrième. Alors moi ce que j'aime bien faire, je mets l'aiguille dans le trou qui est juste là au milieu et je vais mettre à l'envers le bonnet. Comme ceci, car on va serrer par l'intérieur en fait. Là je serre bien en tirant sur le fil. Comme ça vous voyez, il n'y a plus de trou. Et là, arrangez-vous pour faire un double nœud bien solide. Comme ceci. Et le fil, il ne faut pas directement le couper après avoir fait un nœud. Moi, je vous conseille de le rentrer dans plusieurs mailles, comme ceci, en faisant un aller et un retour avec l'aiguille. En tout cas, moi, c'est ma technique, hein. Vous faites comme vous voulez, mais je vous déconseille fortement de découper le fil directement. Il faut toujours le passer dans plusieurs mailles, comme je suis en train de faire. Voilà. Et ensuite avec mon ciseau je peux couper pratiquement à ras car ça risque plus rien, ça ne va pas se détacher. Voilà, et là je peux remettre le bonnet à l'endroit. Alors évidemment il faudra rentrer les quelques fils qui dépassent à l'envers comme j'ai fait pour le haut du bonnet. Et là comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de trou au milieu. Maintenant je vais vous montrer comment on réalise le pompon. Alors c'est très simple, vous allez découper un bout de carton qui fait à peu près 5 cm sur 6 environ.
Et la largeur en fait elle va déterminer le diamètre du pompon. Alors, déjà pour commencer vous allez couper un bout de fil de 20-25 cm que vous allez mettre de côté. Et ensuite avec la bobine, la pelote qui vous reste de laine, vous allez faire le tour de votre carton. Comme ceci. Donc voici ce que ça donne une fois que vous avez enroulé votre fil autour du carton. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sortir délicatement ce que je viens de faire, en veillant à bien tenir au milieu. Et avec le fil que j'ai laissé de côté, je vais entourer par le milieu ceci. Le but est de serrer le futur pompon. Comme ceci. Et je vais faire un nœud qu'il faut bien serrer comme il faut. Juste au milieu, vous voyez. Alors après c'est ma technique, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais moi je trouve que c'est une technique très facile et rapide pour réaliser un pompon. Et je vous conseille de faire un double nœud. Voilà. Et là le fil qui a servi à tenir le pompon, il faut le laisser pendre. Il ne faut pas le couper à ras quand on va en avoir besoin pour le fixer en haut du bonnet en fait. Et ensuite ce que vous allez faire avec le ciseau, vous allez découper le pompon. Vous voyez, il y a deux parties en fait. Il y a le haut, il y a le bas. Il faut rentrer dans les demi-cercles en fait, si vous voulez. Vous découpez comme ceci. Et vous faites pareil de l'autre côté. S'il reste quelques boucles, il ne faut pas oublier de les couper. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez coupé, vous faites comme ceci, vous essayez de recoiffer un petit peu, entre parenthèses, le pompon. Et ce qu'il faut faire pour que le pompon soit très joli, il faut égaliser un petit peu ce qui dépasse. Pour lui donner une forme bien ronde. Alors là, je vais pas pouvoir le faire de façon très parfaite parce que j'ai pris un ciseau qui coupe pas beaucoup, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer l'exemple. Donc voilà, je pense que vous avez compris à peu près le topo. Donc voilà. Ensuite, les deux fils, vous allez les rentrer au centre du bonnet. Comme ceci. Et le second fil qui dépasse, pareil, il faut le rentrer au centre du bonnet comme j'ai fait pour le premier fil. Ensuite, je retourne le bonnet. Et logiquement, on retrouve évidemment les deux fils. Et là, ce que je fais,
Je vais prendre un des deux fils, je vais le rentrer dans l'aiguille. Et je vais le faire passer dans une boucle, dans une ou plusieurs mailles en fait, pour pouvoir bien fixer le bonnet, enfin le pompon je veux dire. Et là il faut tout simplement faire un double nœud. Évidemment, ces fils-là, il faut les rentrer dans plusieurs mailles en faisant un aller et un retour avec l'aiguille, comme je vous ai montré tout à l'heure pour fermer le bonnet, avant de couper le fil. Ça, c'est très important. Et là, le bonnet est terminé.